C'est encore moi, Kenjomu Kenji, membre ensemble de l'UDPS. Je suis en train de placer la deuxième vidéo. Je vais placer aujourd'hui deux émissions. J'ai déjà placé la première émission, donc Bolanda Nyonso. Alors, à la première émission, il s'agissait j'ai parlé de la décision du gouvernement congolais d'envahir, d'attaquer le Rwanda après 90 jours si Kagame blague. Si Kagame refuse de respecter les accords, si Kagame refuse de retirer ses militaires, ses troupes en RDC et le M23. Donc RDC, donc nous sommes prêts, les FARDC sont prêtes déjà. Donc le gouvernement a décidé. Ce n'est pas le président, la présidence, c'est le gouvernement qui est responsable de la politique de l'État. Voilà, c'est un peu ça. Au Saturne, il y a l'émission Oyo, il y a l'Iboso Nachi. Alors, pour la deuxième partie, l'émission d'aujourd'hui, on va beaucoup plus parler du Kassai, la cimenterie de Katanda et la découverte du cuivre à Katende. Et si on a le temps, voilà, je vais vous placer, tu sais que Massad Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique, a déclaré au sujet de l'accord. Après les interviews de Kagame, qui a exprimé ses regrets, qui a exprimé sa folie au vu aussi de tout le monde. Voilà. Mais ton regret, Kagame exprime son regret en retard. Il est très en retard parce que déjà, son pion, son vassal Hippolyte Kanambe, le Rwandais Joseph Kabila, a été déboulonné. Maintenant, c'est son tour. Le déboulonnement de le Kagame est en téléchargement. On va te déboulonner. Goingongo, Didier Luaba, Antolomia, Sabino Abramukala, Sabino Mbote, Didier Luaba, je vous salue. Alors, très rapidement, Todlanda, cimenterie de Katanda, Todlanda. Pour les agents et cadres de l'AMIBA, un protocole d'accord vient d'être signé en Chine entre l'AMIBA et une entreprise chinoise pour sa relance. Ce protocole d'accord prévoit également le montage d'une usine de ciment blanc ici à Mbujimaï. Un reportage de Robert Ndejisensé. C'est un projet qui a suscité un grand intérêt pour la population du Kasaï oriental en général et en particulier celle de Katanda. Projet qui vise à renforcer l'économie de la province et à répondre à la demande croissante en matériaux de construction. La cimenterie de Katanda n'est plus un rêve, c'est désormais une réalité. À la tête d'une forte délégation en Chine, le président du conseil d'administration de l'AMIBA, Jean-Charles Okotolo-Lakombe, et le directeur général de l'AMIBA viennent de concrétiser la promesse faite lors du forum sino-congolais sur les mines, l'économie et la coopération de l'espace Grand Kasaï par la signature du contrat avec la Chambre de commerce de la province de Hunan. La construction de la cimenterie à Katanda devrait créer des milliers d'emplois et stimuler d'autres secteurs de l'économie du Kasaï oriental. Jean-Charles Okotolo-Lakombe remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de cet ambitieux programme d'une cimenterie qui devrait générer plusieurs emplois directs et indirects. Cette cimenterie devrait réduire les coûts de construction en fournissant du ciment localement, ce qui est essentiel pour le développement des infrastructures dans la province du Kasaï oriental et partant sur l'espace. Voilà. Aucune cimenterie au centre de la RDC. RDC, un pays sous-continent. Un pays aux dimensions continentales. Il n'y a pas de cimenterie. Donc, cela veut dire ceci. Si vous voyez une maison construite au Kasaï, je parle de tout le Kasaï, l'espace Grand Kasaï, comparez les coûts. Si une maison construite à Kinshasa ou Lubumbashi coûte 20 000 $ américains, 30 000 $ américains, il faut multiplier par 6, voire même par 8 pour construire la même maison à Mbujimaï. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors lorsque les gens vont parler, voilà, d'un sous-développement dans le Kasaï qui a été planifié, parce que les matières premières pour fabriquer du ciment existent à Katanda depuis des siècles et des siècles. Mobutu savait, Mzee Laurent Désiré savait, le Rwandais Kabila le savait.
Mais pourquoi il ne créait pas des cimenteries? Parce que le sous-développement du Kasaï, je parle du Grand Kasaï, a été voulu et a été planifié. Donc on ne peut que dire bravo, merci le président Félix Tshisekedi. On ne peut pas parler d'un développement sans qu'il y ait à la base des entreprises qui vont, comment je dirais, qui vont produire des éléments qui seront mis ensemble pour avoir ce développement. C'est impossible. Comment pouvez-vous parler des constructions des maisons, des hôpitaux, des écoles, voilà, sans cimenterie? C'est la raison pour laquelle vous l'avez vu. Lorsqu'il y a eu des projets, Chinégelou, tel projet, ça a pris du temps parce qu'il n'y avait pas des matériaux de construction sur place. Donc, cette initiative de la formation, de la création d'une entreprise de production de ciment, bravo Fachibeto. Voilà. Tout le Congolais doit encourager cela. Deuxième vidéo, la découverte du cuivre au Kasaï oriental. Plus précisément, chez Akatende. Chez moi, dans mon village, le cuivre. TVZ Radio, exploitation, c'est bandit déjà. Président de Sayo, voilà Congo. Vous savez qu'on est Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, j'attends tes vidéos. Président de Sayo, j'attends tes vidéos sur cette découverte, please. Tolanda. Bodi étudier à cuivre, quoi, le monde qui m'a dit de hand en bindio. À te piquer à 2 minutes, c'est que 10 sous que dans le temps que nous pouvons faire, on va jouer bien sûr, que nous va poser dans le jour. Du coup, il y a cuivre, mon capitaine. Le 4 juillet 2025. Nous je crois que c'est très bien. Je suis à mon blé vert. Merci beaucoup. Pur, hein? Cuivre pur. Ah, ndamu, kwenu lubakana to. Ugulu kuchokolo koseto. Ndamu. Sini muju ihande jonso alors. Chamu ni beaucoup ce que dit problème. Ndambu. Vous dites Hamid Jones, ndambu me dit. Nous sommes sur tout. Et même sur place. Sur place, moi, moi, tu m'as dit alors. Sur place. Avec les bons, sur moi, tu m'as dit quoi, Picasso. Picasso, le bal, le bakoi, le Picasso. Dans ce moment, on me dit bon, après le moment où on répond à la chose, c'est bon, c'est bon, on me dit la voix. Parce qu'à la bas, on est chargé. On me dit bon, c'est ça, le temps où la voix pour moi, ma niche, c'est un d'abord, nous voyons sur la montagne, bon, nous voyons, qui peut me dire, travailler à couper le temps, en tout cas. Je me suis dit minéré et tout, que je suis en bande et on se verre et on se minéré et tout. Et bon, dame, na suis comme à peine tout, merci beaucoup. Voilà. Vous avez vu, TVZ Radio, cuivre et amoyo. Voilà. Cuivre et amoyo, na Kasaï. Voilà. Oh, na Katanga, oh, Katanga. Yango pe baluba pe bazu cuivre na baron. Na Congo central pe cuivre za kuna. Alors, vous allez comprendre que lorsque on parle du deal
économique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, il ne s'agit pas seulement des minéraux du Kivu. Bah, minéraux aux Arara, Kota Rwanda, te. Bah, minéraux, bah, mine, Kota Rwanda, on va discuter, on va parler. Mais les États-Unis d'Amérique viennent pour pratiquement les minéraux qui se retrouvent, qui sont répandus à travers la RDC. Il y a d'autres massifs, d'autres mines qui sont inexploitées. Les mines Oyakatembe, ils sont inexploitées. Ça, c'est l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale des Osala. Le Congo central, c'est bandit déjà. Mais les Chinois, ils ont déjà. Donc, le Katanga aussi. Donc, mais on va chasser les Chinois. Quand les Américains viendront, on va chasser les Chinois. Donc, voilà. Donc, on ne va pas vraiment trop polémiquer sur le deal en termes économiques de ce qui va se passer à l'Est, à la frontière avec le Rwanda. Trop polémiquer, minité. L'objectif, c'est d'avoir d'abord la paix. Toujours la paix, toujours l'intégrité, tout là. Et puis, on va voir comment on va gérer l'intégration sous-régionale. Voilà, c'est un peu ça. Augustin Kazadi, je salue tout et tout là. Alors, dernier élément, on a besoin de la vidéo pour l'émission pour partager. Massad Boulos a parlé. Écoutons ce qu'il a dit après que Kagame puisse, après que Kagame ait fait ces deux information de dernière minute qui fait l'effet d'une bombe sur la scène internationale. Le dossier de l'Est de la République démocratique du Congo prend un tournant décisif. Le conseiller spécial du président américain, Massad Boulos, vient de frapper fort. Devant la presse internationale, il a clairement annoncé que de lourdes sanctions seront prises contre le Rwanda si Kigali ne respecte pas les engagements signés dans le cadre du processus de paix piloté par les États-Unis. Massad Boulos n'a pas mâché ses mots. Je cite, « Le temps de la patience est terminé. Nous avons donné une chance à la diplomatie, mais les violations des engagements ne seront plus tolérées. Si le Rwanda ne se retire pas immédiatement du territoire congolais, des mesures économiques, politiques et militaires seront déclenchées contre le régime de Paul Kagame. » Fin de citation. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre coup dur pour le Rwanda vient de tomber. Le Qatar, qui jusqu'à présent jouait un rôle de médiateur entre les groupes armés M23, AFC et les autorités congolaises, a décidé de mettre fin aux négociations. Selon les informations qui nous parviennent, le Qatar estime que les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue sérieux, accusant notamment les M23 et leurs alliés rwandais de saboter les pourparlers par des attaques militaires répétées sur le sol congolais. C'est donc une situation de plus en plus tendue. D'un côté, les États-Unis mettent la pression sur Paul Kagame, de l'autre, le Qatar jette l'éponge et tourne le dos aux rebelles du M23 et à l'AFC. Sur le terrain, les tensions ne font que monter autour de Goma et dans tout le nord Kivu. L'armée congolaise se prépare à une riposte massive si le Rwanda ne respecte pas les nouvelles exigences américaines. L'heure est grave et le monde retient son souffle. Le processus de paix est fragilisé, mais Washington semble déterminé à imposer une solution par la force si nécessaire. Affaire à suivre, restez connectés. Partagez cette vidéo pour informer un maximum de personnes. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Les États-Unis d'Amérique déterminés à utiliser la force pour imposer la paix. Oyoki, Nasikia, tu as entendu, tu as écouté. Les États-Unis d'Amérique sont décidés. On a Massad Boulos sur le Les États-Unis d'Amérique, vous avez écouté, Donald Trump aussi avait dit. Les États-Unis d'Amérique sont décidés à imposer la paix. Mais c'est ce qu'ils ont fait en Iran avec Israël. Israël et Iran, Israël a demandé aux États-Unis d'Amérique de bombarder les laboratoires nucléaires en Iran. Les États-Unis ont bombardé, tant la bombardé, elle dit cessez le feu. C'est tout Bayoki. C'est bon, Rwanda, Orofuka. Voilà, c'est un peu ça. Donc, moi j'en parle pour que le peuple congolais soit sensibilisé. Soit sensibilisé. Tant que tu as une hostilité, quand tu as une grève, je ne suis pas payé, impayé, gratuité scolaire, gratuité matérielle, on aura besoin de l'argent. Voilà, c'est un peu ça. J'ai une émission partagée, Gaston Fouandja, Jean-Pierre Le Foulois, beau pas émission. Bye 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 bye, à la prochaine.